Nous vivons dans un monde où nos écrans ne sont plus de simples outils. Ils sont devenus nos maîtres silencieux. Ils dictent notre rythme, captent notre attention, sculptent nos émotions. Nous nous réveillons avec eux, nous nous endormons avec eux. Et petit à petit, sans même nous en rendre compte, nous glissons dans une existence automatique. Une vie vécue comme si nous avancions sur des rails tracés par d'autres, sans jamais nous demander où nous voulons vraiment aller. Alors aujourd'hui, je te propose un moment rare, un moment pour sortir du pilotage automatique, pour reprendre ta place dans ta propre vie. Le premier pas, c'est d'admettre quelque chose d'essentiel. Nous sommes persuadés de comprendre le monde, alors que bien souvent, nous ne faisons que répéter ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a montré, ce qu'on nous a servi sans question. Et c'est là que commence la recherche véritable. Quand tu acceptes que tu ne sais pas tout, que tu ne maîtrises pas tout, et que tu regardes enfin à l'intérieur de toi. Pas pour trouver une vérité toute faite, mais pour découvrir ce que tu es vraiment. Lorsque tu prends un instant pour observer tes pensées, tu réalises que la plupart ne t'appartiennent même pas. Elles viennent des autres, de la société, de tes habitudes. Mais toi, quel est ton désir profond? Qu'est-ce qui t'appelle? Tant que tu ne t'interroges pas honnêtement, tu continueras à vivre la vie des autres. Ce moment d'humilité intérieure est le début de la liberté. Le deuxième pas, c'est de comprendre que dans un monde saturé de sollicitations, la clé n'est pas de tout contrôler, mais de distinguer ce qui dépend réellement de toi. On passe énormément de temps à s'inquiéter de ce qui échappe complètement à notre influence, les opinions des autres, les événements inattendus, les injustices du monde, les comparaisons incessantes. Et pendant qu'on s'épuise à lutter contre l'inchangeable, on oublie l'essentiel. La vérité, c'est que ton pouvoir réel se situe dans un cercle beaucoup plus restreint. Tes actions, ta façon de réagir, tes choix, tes efforts, ton intention. Le reste, tu dois apprendre à le laisser passer. Non pas par fatalisme, mais pour préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Quand tu te concentres sur ton propre rayon d'action, tu redeviens acteur. Tu arrêtes de te disperser, tu deviens efficace, lucide, solide. Et surtout, tu te libères du poids inutile que tu portais depuis trop longtemps. Enfin, le troisième pas consiste à dépasser quelque chose qui nous enferme tous, la culpabilité. Cette voix intérieure qui t'empêche d'avancer, qui te rappelle sans cesse tes erreurs, tes échecs, tes maladresses. Cette voix qui te répète que tu n'es pas assez. Mais cette force intérieure dont nous sommes tous porteurs, cette impulsion qui te pousse à grandir, à te dépasser, à te transformer, elle n'attend qu'une chose, que tu lui ouvres la porte. Tu as en toi une énergie créatrice, une capacité d'aller plus haut, plus loin, plus profondément. Pas pour faire plaisir aux autres, pas pour correspondre à une norme, mais pour exprimer pleinement ce que tu es. Tu n'es pas fait pour t'excuser d'exister, tu es fait pour devenir. La culpabilité t'immobilise, mais ta force intérieure te pousse en avant. Et la vraie transformation commence quand tu cesses de te flageller pour enfin te choisir, toi. Ces trois pas, l'introspection, la maîtrise de ton propre champ d'action et l'affirmation de ta force intérieure, forment une seule et même route. Celle qui te ramène à toi. Celle qui t'apprend à ne plus vivre comme un automate, mais comme un être conscient, libre, en mouvement. Tu n'es pas obligé de changer tout aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses. Il suffit d'un début, d'un pas, d'un choix. Et si tu cherches un endroit où continuer cette exploration, tu es ici chez toi. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi si tu veux participer à l'évolution de la chaîne, afin que la recherche continue.